Le Zohar ce matin, Parashat Metzora, dit le Zohar, Patach ve'amar, Rabbi Yitzchak, il dit, Echa aita lezona kirya neemana. Comment est tournée une femme fidèle à une femme infidèle? De qui il parle? De Jérusalem. Qui dit ce verset? Le prophète Yeshaya. Le prophète Yeshaya, il a prophétisé un peu avant la destruction et après la destruction. Et le prophète Yeshaya dit, comment est-ce possible que cette femme fidèle, ça veut dire Jérusalem, les Juifs qui étaient fidèles à Hachem, comment ils ont tourné non fidèles? Il ne comprend pas le prophète Yeshaya. Okay? Il dit, Man da'avat memna le ba'ala, celle qui était fidèle à son mari, à adrat le zona, elle est tournée non fidèle. Meleti mishpat, mishpat vadai, da kocha mechut tzedek. Il dit, la ville qui était pleine de tzedek, de jugement, d'acquitté. Une ville qu'il y avait toujours. Où se trouve le plus grand juge dans le monde? À Jérusalem. D'ailleurs, la paracha nous dit, une des parachutes nous dit, quand vous allez avoir parmi le Dayanim, ben din le din, ben dam le dam, ben nega la naga, si le Dayanim ne sont pas d'accord dans les villes, par exemple, le Dayanim de Tel Aviv ne sont pas d'accord avec Dayanim de Haïfa ou de Natania, il y a une dispute, lui il dit kasher, l'autre il dit non kasher, lui il dit c'est tahor, l'autre il dit c'est tamé, lui il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, il y a une dispute entre le Beddin, Vekamta ve'alita. Et ils devraient tous les deux Beddin monter à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a le Lishkat HaGazit. Dans le Bet HaMikdash, dès que tu rentrais dans la Hazara des femmes, il y avait là-bas une chambre à droite qu'on appelait Lishkat HaGazit. Lishkat HaGazit, là-bas était le Sanhedrin. Là-bas était l'Anshek Knesset Gedola, ils étaient assis. Et quand tu as un conflit dans la halakha, celui dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Vekamta ve'alita, tu monteras à Jérusalem, parce que Jérusalem est sur la montagne, tu monteras là-bas, et là-bas tu arrangeras n'importe quel conflit. Alors ça veut dire que toute l'aquité, tout le tzedek est sorti de Jérusalem. Et là, le prophète Ishaïa dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé que tout est tourné? Il n'y avait plus d'aquité, il n'y avait plus de jugement, il n'y a rien du tout. Tout le monde, c'est la corruption totale. La femme est tournée infidèle. Ça veut dire Jérusalem est tournée infidèle. Même le Dayanim. Ayu Rashea Ka'ayalim. Le prophète Jérémie, dans le Echa, il dit, ils sont comme des cerfs, des gazelles. Le Gemara dit, pourquoi il le compare aux gazelles? Il dit, parce que les gazelles, quand ils marchent en ligne, une baisse la tête, elle marche derrière la queue de l'autre. C'est comme si le Dayanim, ils ont baissé la tête, et ils ont commencé à marcher après le Ham, après la queue. La queue, c'est le peuple. Au lieu de lever la tête et dire non, c'est nous, le chef, c'est nous qui donnons la direction, il ne donnait plus de direction. Alors il dit ici, Ubegin ditarat milachra, istalak mina kuchabrechu. Akadosh Baruch Hu les a laissés. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu laisse, quand tu vois ça, là c'est le chaos. Vesharia berwar katole. Là, tu sentais dans l'air l'air du meurtre. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est quoi un des trois graves péchés qui a été commis pendant le premier temple? Retziha, le meurtre. Comment ils peuvent se tuer entre juifs? Comment ils peuvent se tuer entre juifs? Parce qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'acquité, Hachem n'est pas là. Retziha. Et Esav, c'est quoi la bracha de Esav? Qu'est-ce que le bracha lui a donné Yitzhak? Ve'al charbecha tichye. Tu vivras sur ton épée. C'est de meurtrier. Sur ton épée, tu vivras. Am Israël, non. Am Israël, on a la Torah. On a Kadosh Baruch Hu, on a la Kedusha, on a la Tahara. C'est impossible. Mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu, Has Veshalom, s'enlève, voilà la Retzicha. La Gemara nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était à l'époque de la destruction du premier temple, et Jérusalem était assiégée, il voulait faire la paix avec Aspasianus. Il voulait faire la paix. Mais pour le faire la paix avec lui, ça veut dire pas faire la paix, plutôt se rendre. Que les gens de Jérusalem se rendent à lui. Parce que les gens de Jérusalem se sont enfermés à Jérusalem. Aspasien, il les a assiégés. Rabbi Yochanan Zakkai et le Beddin ont décidé de se rendre. Pourquoi? C'est mieux de se rendre et être leur esclave qu'ils vont tuer tout le monde. Et à la fin, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont tué tout le monde. Alors, Rabbi Yochanan Zakkai, pour négocier avec Aspasien, il fallait qu'il sorte de la ville. Mais la Gemara dit, le Birionim, les voyous et tous ceux qui étaient contre ça, ne voulaient pas le laisser sortir. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan Zakkai? Un des groupes de voyous, dans le groupe de voyous, c'était son neveu.
Un dans ce groupe était son neveu. Il a appelé le soir. Il dit, viens ici. Je dois sortir. Je dois parler à Aspasien. On va faire une annonce comme quoi Rabban Yochanan ben Zakkai est mort. Et comme il y avait une loi que tu ne peux pas enterrer à Jérusalem, c'était interdit d'enterrer à Jérusalem. Alors dans ce cas, ils seront obligés de me sortir. Et quand je sortirai, j'irai voir Aspasien. Ils ont dit, Rabban Yochanan ben Zakkai est mort. Ils ont pris un brancard, ils l'ont mis sur le brancard, ils l'ont couvert avec son talit, et ils sont avancés vers le port de Jérusalem. Quand ils voulaient sortir, le Biryonim me dit, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, on va l'enterrer, on ne peut pas le laisser ici dans la ville, on doit l'enterrer en dehors de la ville. Alors ils ont dit, mais qui c'est qui nous dit qu'il est mort? Alors il y avait un de Biryonim, il a sorti un couteau. Il dit, je vais le poignarder et je vais voir s'il est mort. S'il est mort, il est déjà mort. S'il n'est pas mort, il va mourir. Alors l'autre, il lui dit, le neveu qui était là-bas, il dit, mais tu es normal? Tu sais qu'est-ce qu'ils vont dire les Romains? Ils vont dire quoi? Ils ont tué leur propre rabbin. Mais c'est pas normal ça, ils ne vont pas faire ça, c'est inhumain. Il a accepté, il dit, ok, ça va, rien que sortez-le, allez-y, ils l'ont enterré d'or. Ils l'ont sorti, ils l'ont enterré d'or, ça veut dire ils sont partis faire un enterrement d'or, et c'est là qu'Aspasien, il est parti voir, Rabban Yochanan ben Zakkai, il est parti voir Aspasianus. Il lui a dit, écoutez Sa Majesté. À l'époque, Aspasien était rien qu'un général d'armée. Il lui a dit, écoutez-moi Sa Majesté. Il lui a dit, pourquoi tu m'as appelé Sa Majesté? Je ne suis pas le roi de Rome, ni empereur, je suis rien qu'un général d'armée. Alors tu es Chayav Mita. Il dit, je dois te tuer parce que tu as trahi l'empereur. Il dit, non. Bientôt, vous allez avoir une nouvelle que vous devenez l'empereur. Ça n'a pas pris longtemps dans la conversation. Un chaliach est venu de Rome. Il est venu, il a annoncé à Aspasien comme quoi l'empereur est mort et lui c'est le prochain. Il était bouche bée. Après il lui a dit, ok, écoute, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, écoutez, je crois qu'on doit s'arranger à l'amical et qu'il n'y aura pas trop de morts. Alors il dit, écoute, moi je dois maintenant courir à Rome. Parce qu'ils vont me nommer maintenant. La Gemara dit, ils voulaient mettre ce soulier, ce sandal. Et ils étaient trop petits. Mais il dit, c'est pas possible. Il dit, vous êtes sûr qu'ils vont vous amener mes sandales? Il dit, oui, c'est vos sandales. Il dit, mais pourquoi ils ne me font pas? Ils sont trop petits. Rabban Yochanan ben Zakkai dit, Shemoa tova tedashen etzem. Tu sais, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, tous les os du corps gonflent. Atzamot, les ossements, ils gonflent. Alors il dit, mais comment je vais aller maintenant à Rome? Je n'ai pas de souliers. Comment je vais aller à Rome? Il lui dit, écoute, tu veux te gonfler les os? Emmène une personne que tu n'aimes pas. Rien qui passe devant toi. Quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un que tu ne veux pas supporter. Rien qui passe devant toi. Ils ont emmené Wahad, un des serviteurs qu'il ne pouvait pas supporter. Il est passé devant lui. Il a essayé le soulier, ça allait. Pourquoi? Il dit, quand tu vois quelque chose de mauvais, tes os, ils se rétrécissent. Il a mis ce sandal. Et après, il y avait... Alors à la fin, il a obtenu Yavne vechachamea. Il a obtenu de lui comment il ne va pas tuer Yavne chachamea. Il a tué tout le monde. Mais Yavne, c'était la grande yeshiva à l'époque. Et le chachamim, et Tzadok à Cohen, qui priait 40 ans pour Jérusalem. Lui, il dit, tu lui donnes un docteur, tu le guéris. Pendant 40 ans, Tzadok à Cohen n'a pas mangé. Il mangeait, il suçait des figues. On disait que son corps était déjà transparent. Il était maigre, il ne pouvait même pas manger. Il lui a dit, tu vas me guérir. Et il a guéri, avec des docteurs et tout ça, jusqu'à qu'ils ont arrivé à le remettre bien comme il faut. Alors ça c'était, alors pour te dire Rabbi Yitzhak, s'il n'y a pas de tzedek, s'il n'y a pas jugement, tout ça, Akadosh Baruch Hu s'enlève. Si Akadosh Baruch Hu s'enlève, c'est le meurtre. Okay? Alors le prophète Isaïe dit, comment c'est possible que cette femme fidèle a tellement tourné comme ça? Okay? Et une fois qu'on a le tzedek, vekaroulach, dans le 7 Haftarot, dans les 7 semaines qui suivent Tisha B'Av, un de versets, vekaroulach ira tzedek kirya ne'emana. Jérusalem va être retournée d'être appelée Ira Tzedek, la ville de la justice, Kirya Ne'emana, une ville qui est loyale à son Dieu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.